Regardez vidéo ça, me senti que la police nationale d'Haïti a décidé by chef de gang yo chance. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans diverses vidéos qui arrivent joindre nous finalement qu'a confirmé que chef de gang yo dans la coupe Port-au-Prince a prendre bois calé matin, midi et soir. Mais la question que nous posons tête nous jusqu'à ce que nous dit, est-ce que finalement que monsieur Azamio pral capable de servir dans le pays pendant un paquet d'années, pendant un paquet de temps, j'ai que ça fait déjà. Il y a une vidéo à l'appui là, pour le permettre que vous regardez. Vous allez analyser, vous allez comprendre. C'est rouge maman. Tellement gang ak prend, ça y remet, ak ça y pas de travail pour lui. La police nationale d'Haïti débarqué dans le village de Dieu. Ils ont savonné, messieurs, bien savonné hier. Et pratiquement, ils ont débarqué, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, dans la zone de la pliant, ils ont saccagé. Mais vous avez quelque chose d'important pour que je partage avec vous-même. L'hôpital général que chef de gang a choisi pour contrôler, eh bien, la police frappe. Et frappe dans tout niveau. Moi, j'ai une image, moi, j'ai son. Ce n'est pas des causes que je vais partager avec vous-même là, mesdames, messieurs. Malheureusement, les soldats qui tombent hier, ils sont tombés dans une circonstance extrêmement difficile. Et sincèrement, il y a un pile témoignage comme je dis, monsieur. Ça montre que monsieur c'est ton qui t'a bataille, qui te contre bataille, tout bon. Jeune garçon, ça, tout le monde connaît son nom Grégory. Il y aurait les monsieur quand sont fait. Il y a une bande, qui mauvais tout bon, qui toujours paré pour capable bataille pour zone bon la Kaili. Monsieur c'est net pas quoi. Maintenant, monsieur, il dit ça, tout le monde a réfléchi, a dit que si monsieur mourit, ça que un paquet de zones. D'ailleurs, il y a des choses pour faire l'auberge et au tapito. Mais frères et sœurs, amis, leur nouvelle arrivée, je me dis, bah, si c'est comme ça passe, pour le gagner. Parce qu'il y a dimanche là, monsieur, il y a 15 juin, la nouvelle la vie, je me dis, c'est Grégory qui mourit, oui. Je me dis, qui Grégory? Bon, Grégory, comme tu connais, me dit, est-ce que c'est Grégory, 24e promotion qui était affectée dans UTAC 11 là? Mon yo répond, yo dit oui, c'est monsieur. Et puis me dit, oh, comment monsieur t'a fait tomber dans Kafoufei, dans la zone Bolivar? Je t'avais expliqué nous. Eh bien, Zami a dit que si monsieur UTAC 11 ça yo toujours fait patrouille dans la zone là, même Jacques Hidbo 9. Et monsieur ça grand pile là c'est petit monsieur Timbier Sol, yo toujours frappé. Eh bien, ça semblait que monsieur t'a fait engagement dans une zone, dans un lieu pas, il n'y a pas de guinée qui accompagne. Et malheureusement, monsieur t'a eu une qui tombe. Donc, bagala un petit peu grave, un petit peu difficile pour monsieur, jusqu'à ce que monsieur t'a infligé balle. Mais, dans le même espace là, t'as semblé être une demoiselle, mais sur l'écran. Nouvelle là, t'es déjà après la rue, t'as dit que monsieur te prend demoiselle, ça a allé avec lui-même. Et demoiselle a confirmé également que chef de bande yo te prend lui, yo te déplacé avec lui-même, yo même traîné, maltraité. On écoute comment demoiselle a expliqué comment si monsieur yo ramassé, yo traîné, yo maltraité, mais grâce à Dieu, donc ou bien grâce à bon Dieu dans le ciel là, li sorti intact, il y a des problèmes que le pas gagné. C'est grâce à bon Dieu. Mais si c'était pour mal frère, mal pour un tio, ils tapent, router la ville et même faire caler Jacques sous lui. Allez. Bonsoir, comment nous est là, Timon? Pas plus mal, non? Moi-même, t'allais à la montée sur le groupe là, moi, puis l'appel manqué, moi, message, moi, tout barré net. Bon, oui, Timon, vraiment, vrai, on a gâté pour pendant que je suis faire la m'dal garder la caméra. Nèg yo pram poser une pile question traîner tout pas net mais grâce bon Dieu mettait me dehors parce que on est les au poko arriver les au poko arriver rien mal va arriver et me dit non merci parce que moi non inquiet pour moi comme ça tout m'dé ka pas minute j'en n'a parlé là m'dé ka pas minute aujourd'hui comme je me poko arriver l'aime poko arriver. C'est ça qui fait aujourd'hui là, si je parle avec nous, c'est grâce à bon Dieu.
et me dit non merci un peu. Merci parce que moi non inquiet pour moi. Et qui fait me battre appel manqué nous parce que le téléphone m'a été connecté dans charge et puis tout dans moment là. L'autre information qui a dominé l'actualité avant de retourner dans ce qui a passé en Haïti. Mesdames, messieurs, bagala extrêmement grave pour l'Iran. Et je dis, je suis capable de dire l'Iran dans une situation extrêmement difficile parce que l'Iran dans une situation extrêmement difficile. Moi, je ne vais pas faire bagage sensationniste parce que je ne suis pas pour la guerre. Même si je regarde photo, on l'église en Haïti là, yo carrément, monsieur, ouais, haïtien, monsieur, gros problème connaissance grave. Pour passer à camper dans l'église là, la prier pour Israël. Drapeau Israël, drapeau Haïti dans mel. Au moment maintenant, elle a dit pour yo suspendre tuer moun en Israël. Comme si Israël lui-même il va tuer moun tout. Au moment maintenant, regardez l'image ça. Bien. Est-ce qu'on a des chances pour voir que quantité base États-Unis qui entourait l'Iran? Et mesdames, messieurs, base ça yo si l'Iran a décidé de tirer sur yo, si l'Iran a décidé de frapper sur yo, bon green bagay ka brivé. Monsieur pral automatiquement en face l'OTAN. Et si monsieur en face l'OTAN, ça t'a dit définitivement bagay la grave pour l'Iran parce que monsieur entouré de l'OTAN. Le temps que pour régime ça t'a déplacé ou pour par exemple Iran t'a décidé à essayer déployer déployer pour arriver sur Israël, c'est très facile pour stopper. Et si Iran t'a manqué, mesdames, messieurs, je me suis dit, t'as essayé de faire attaque sur Israël, m'pas bon menti. Regardez l'image là bien, oui, pour comprendre ça me dit là. Regardez bien, oui. Monsieur prêt à le problème. Parce que on grain bail qui est extrêmement important. Malgré tout ce qu'a dit, toutes ces bases États-Unis ça yo, c'était ces bases qui bien équipées militairement. Et l'Iran pas rien plus que 2 ou 3 espaces bases qui pompé le nucléaire. C'est pour cela que Benjamin Netanyahu, je dis, les États-Unis d'Amérique doivent engager, ou bien doivent s'engager militairement contre l'Iran. Je dis que Benjamin dit, si bagay qui fait les États-Unis va faire un gain, donc monsieur pral arriver dans une situation, il pral commencer à penser que tous les pays dans l'OTAN sont blagues. Et même moment, monsieur du côté de l'Iran dit, travail ça que nous avons fait avec Israël là, bon également pour l'Amérique. Que l'Amérique pas rentrer dans ça, qui était nous-mêmes nous gérer avec Israël. Mesdames, messieurs, nous sommes beaucoup plus proches de cette guerre extrêmement difficile. Est-ce que pour y une guerre mondiale qui ça peut exister car en ce moment la Russie a frappé avec l'Ukraine et normalement Israël a frappé avec une plus gros donc ennemi que le gagne qui c'est l'Iran. Cela veut dire que Corée du Nord, la Chine capable de décider tout bonnement faire de la même chose, attaquer, mesdames, messieurs, si monsieur qui c'est Taïwanais. Mesdames, mademoiselles et messieurs, monde là pour aller dans une phase là, qui est extrêmement difficile. Je prends le seul pour me dire que si rien n'est fait, la population du monde va être très difficile pour le vivre. En pile, le monde va obligé là venir dans le pays d'Haïti. Parce que vous voulez nous comprendre. Vous paquet d'étudiants là qui étaient la Russie obligé pas capable de arrêter. Parce que la guerre la trop, est extrêmement difficile pour arrêter. Et si bataille l'a engendré à travers le monde, il y a un pays de refuge que les États-Unis pour le gagner, c'est pour Haïti. Je pourrais bien que la République dominicaine est capable de bon saut. Mais à force que Haïti, c'est un pays libre et le territoire là est un petit peu vide, les gens ont tendance à utiliser. Madame, monsieur, combien de nous qui croient que guerre ça après le fatal pour le monde là? Qui ça qu'a fait? Qui ça t'a de fait pour guerre ça t'a suspendre?
pour la Chine t'a suspendre à Ukraine, disons la Russie fait son à Ukraine et si monsieur en Iran suspendre à Israël. Pas décider dans dossier ça trop puisque nous pas arrêter pour nous faire international mais ça m'a dit que bagala extrêmement difficile dans moment à parler là à travers le monde. Mesdames, messieurs, vous voyez sur l'écran, regarde ça bien. Ça ouais là. Là, c'est bandits qui ont boissé mortier, pile ciment, on pile soldat, zam nan kou yo pelle nan me yo, pi kwa nan me yo, ti wel yo nan me yo. Qui ça que y a fait? Y a boissé mortier et puis monté mi nan kafou pelig. Si monsieur vous semble peur pour la police pas arriver sous yo. On a regardé, m'a vini. Ouch maman, même si tout effort que nous sommes capables de faire, si monsieur me dit non, rien de bagaille. N'a mourir quand même. On a regardé la vidéo de non, qui ça a passé dans le là, mesdames, messieurs? On a regardé, nous l'a croisé. Désir Venesse, amis internautes, laissez-moi dire que situation était vraiment compliquée. Dans la journée dimanche après-midi, dans la zone Cafoufeuille, côté que bagala était vraiment magomé et Désir, bandit tombé, policier tombé, et que de ces citoyens qui tombaient tout dans Cafoufeuille. C'est bien samedi. Dans l'après-midi, dimanche à Désir. Bagala était vraiment compliqué dans le niveau Cafoufeuille. Et dans la situation, ça Désir. Bandit tombé, policier tombé, et que deux membres de la population civile tombé. C'est pour me dire qui ça? C'est pour me dire que question de sécurité, li loin pour le capable river résoudre dans le pays en Désir. Il aime dire loin mon frère. Parce que il y a deux zones à Désir.
c'est vrai, pas de trop gros pression. Comme si bandi a marché boulé, bandi a marché fait cela, certes. Mais, ça n'a pas empêché que bandi n'ait toujours caché en dedans de série de cas et désirs, quel que soit mon cap paraître, quel que soit mon cap vini désir, n'est-ce c'est vide balle, sortant de là, mon cap mourir, ça cap blessé. Et ça fait, les que m'te tendé avant-hier, conseiller Leslie Voltaire désir, qui te dit que y a des zones, et côté que, qui plus ou moins commencé safe, pour moun yo ta capable de retourner désir, moi te dit, moi te dit ça décision. Pas occupé, quel que soit le thé, même ta dégéré mon nom. Ouais, pour me dire bien, même ta dégéré mon nom. Comme qui t'a dit nous aujourd'hui là, nous qu'à retourner à la telle zone que bandit prend. Non. Il faut un nettoyage qui vous a fait dans tout espace ça yo et qui vous a facilité et qui vous a garanti que pour moun yo retourner dans ensemble de zones, dans ensemble de quartiers que bandit yo déjà fait un pile de dégâts et surtout Cafoufeuille. Parce que pas oublier de je dis nous ça ici. Cafoufeuille qui 25 quartiers. Cafoufeuille qui 25 quartiers. Et bandit yo mettez tout le monde dehors dans tout 25 quartiers ça yo. OK? Nèg yo mettez monde dehors dans tout 25 quartiers ça yo. Ça veut dire même le ou ta conseiller qui t'a vinn dire oh ou capable retourner, ou capable faire ceci, ou capable faire cela pas quoi. D'ailleurs lui-même, il pas mon zone nan. Encore plus et président lié, li gen pile cortège li avec, li nan machine blindée, li gen pile sécurité lavel qui donc li pas kon causer nous. Les nous mourir, il va seulement sortir une note, capé condamné, la primatie ceci, gouvernement là, mais nous-mêmes nous mourir net. Nous mourir net. Mais ça clair pour nous. Et me nous comprendre ça. Qui donc je dis me que chaque graine nan nous comprendre. Je dis me que chaque graine nan nous garder ça gain là comme situation, comme réalité que nous engager nous, que nous prendre des dispositions et permettre que la paix, sécurité et pour le rétablir dans le pays, mais c'est l'État qui vous prend des dispositions et pour permettre que désir vraie sécurité, vraie la paix établie dans le pays, mon frère. La citation de l'autorité dominicaine remet dans la date 13 juin passé et 3 individus, c'est Sonny et Pierre, Woodley, Etienne et Saint-Fleur, Sténio, que l'autorité dominicaine a été arrêté pour tentative. Et ils ont fait acheter drone kamikaze qui a joindre gang 5 secondes dans le village de Dieu que Iso et alias Johnson André a pas dirigé. En plus, le monde dans tout dernier moment, fait quoi que Johnson André alias Iso pas voté le trop bien. Jusqu'à présent, personne n'a aucune possibilité pour confirmer l'information ça Blaise Peterson. Conseiller présidentiel Emmanuel Vertiller il fait appel à unité en deux pays. Il demande avec tout le monde qui pratiquement des postes de responsabilité qu'il y a dans le conseil présidentiel de transition pour y mettre et ça comme intérêt personnel pour y mettre de côté pour garder une question de gouvernance inclusive pour capable rétablir l'ordre en deux pays. C'est ça qu'elle essaie donc d'avancer sur côté Twitter. Elle dit politique division ne pas jamais voter la paix en deux pays. C'est position et Emmanuel Vertiller représentant pour de Saline dans le conseil présidentiel de transition que en plus le monde pas trop bien parce que ici M. Sao pratiquement des responsabilités dans ça qui a passé en deux pays les personnes. Réseau haïtien journaliste anticorruption yo salué réfiqué dialogue que le conseil présidentiel de transition a adopté contre à terroristes et du bon côté PM Ali Didier Fizeme. Selon le groupe ça qui pratique son groupe journaliste qui entend qui est en réseau, yo dit yo félicité les entendez que CPTA yo dit que yo parle en question de dialogue avec gang terroriste criminel qui a terrorisé la population depuis un bon bout de temps en dans le pays d'Haïti qui empêche moun yo vaquer avec activité. Dans le département de pays dans Mibalé, autorité policière yo ak autorité locale yo continuer à développer des synergies entre eux pour permettre que la paix et la sécurité retournent dans Mibalé, mais nous pas oublier faire amis internet yo connaît
que moun Mibale déjà annoncé si autorité ou pas arrangé pour faire bagaille bien rapide pour permettre que la paix publique retourne dans Mibale, eh bien, il y a rebloqué courant encore pour parler dans Port-au-Prince. Selon voix, moun Mibale, il aurait remarqué, il fait quoi qu'il aurait remarqué que l'autorité qui dans l'état central yo plus bail courant valeur que la vie moun cap gaspiller dans Mibale. Terroristes talibans Maozo yo continuer à faire stratégie bon côté pa yo pour yo bloquer circulation dans Mibale, écraser un ensemble d'infrastructures qui dans zone là. Te gen gros rumeur sur l'hôpital de référence que nous connaissons qui dans Mibale, eh bien autorité locale yo démenti information que pour te faire quoi que bandi yo tal piller l'hôpital là et on dit pas normal pour des monde qui caché des écrans et computers ou bien des écrans téléphones yo et à travers clavier yo où il a pas fait courir ensemble rumeur qui cap fatal zone yo. Massillon Jean, magistrat et commune Keskov-là, l'éducation, lui a annoncé reprise activité refaite dans la commune Keskov, surtout au centre-ville, pas trop de turbulence, pas trop de laisser frapper dans le centre-ville Keskov, mais quand la section communale qui a reculé, lui lancer un cri d'alarme, bah ici là, qui est dans plus haut niveau dans l'État, surtout dans le recommettement de la police, pour penser avec situation que la commune Keskov a connaît, parce que un beau parti dans la commune contrôlée par terroristes criminels, vivant ensemble au Blaise Viteson. Dans la terre étrangère, département sécurité intérieure et les États-Unis d'Amérique a annoncé tout migrant qui est dans situation irrégulière et qui pas quitté les États-Unis d'Amérique après l'ordre de expulsion définitive là a gagné pour payer une amende entre $1,000 par jour. L'autre qui utilisait l'application CBP pour déporter propre tête, il a bénéficié et voyage gratis avec une prime $1,000 américains. C'est ça que le département sécurité intérieure annoncé. Blaise Viteson, amis internautes, ça veut dire la façon, le département intérieur de sécurité des États-Unis d'Amérique demandé avec ensemble monde qui a vivre de manière irrégulière les États-Unis d'Amérique, il faut que quitter l'espace là. On a toujours été en terre étrangère. Lula da Silva Ignacio et Blaise Viteson, président brésilien, demandé à l'Organisation Nations Unies pour impliquer plus toujours dans aider à résoudre la crise sécuritaire qui est en dedans pays d'Haïti. Et pendant ce sommet Brésil, Caraïbes qui était fait 13 juin passé, Lula, suggéré Nations Unies, financé MSS au sinon transformé en une force onusienne qui permet que vous faites travail là, puis bien pour garantir la sécurité citoyens qui vivent dans le pays qui doit adresser depuis un bon bout de temps Blaise Viteson. Haïti pourra bénéficier $283 millions VET nommé Banque interaméricaine de développement BID dans le cadre du programme One Caribbean après le sommet Caraïbes-Brésil organisé vendredi 13 juin passé. L'agence a visé pour financer reconstruction l'hôpital, cantine scolaire, relancement plan économique 2025-2030. Blaise Viteson, est-ce que l'autorité qui est là, yo pratiquement un kilo de responsabilité? L'argent vient dans ce sens pour dépenser dans le vrai sens, mais nous connaissons en pile dans l'extérieur, surtout dans la question de transition. Nous quoi dans la question de l'argent en pile, les cas difficiles, l'argent ça va venir pour dépenser dans le sens que les deux dépenser. Plusieurs voix continuent à plaider, les autant des Sénat ou bien autant des congrès et français, chita y réfléchir pour un possible remettre Haïti l'argent que Haïti était payé et 1825 pour indépendance, eh bien, il y a une voix qui dit, monsieur qui l'a pas digne, pas honnête, il n'y a pas de qualité pour recevoir l'argent ça parce que estimé, monsieur trois fonds en corruption, si l'argent ça tombe dans mes et Blaise Viteson, monsieur pour chercher au pas jeune et vous fait quoi? C'est camion formule pour permettre que l'argent y traverse. Gagné diplomate Pierre-Antoine qui réagit sur la situation qui gagne dans le pays. Et il demandait au moins il faut un fonds commun qui fait en deux pays pour permettre que nous sortions dans une situation difficile que le pays a vécu depuis un bon bout de temps. Blaise Viteson, les amis internautes qui branchent un peu partout, qui pourraient partager, qui pourraient like, qui pourraient commenter, qui pourraient faire réaction. Pareil, parce que au même côté où il y a à travers écran ordinateur, écran télévision, écran téléphone par eux, il y a une possibilité pour réagir dans le cadre de l'émission Calfou Vérité Blaise Viteson. Et toujours dans sa Sylvanès, où tu as parlé du président brésilien Luis Inácio Lula da Silva, et monsieur qui a annoncé dans le cadre de 26 sommet Caraïbes Brésil Belém,
côté qu'il fait qu'on est Brésil pour vraiment et ben formation avec 400 agents police nationale d'Haïti et l'initiative ça inscrit dans volonté que Brésil gagne pour capable aider mais police haïtiens plus performant, plus professionnel dans et combat dans bataille mener contre question bandits criminels assassins sans faire loi et cap problème dans le pays. Donc ça veut dire Brésil toujours mettait le bon côté Haïti bien qu'elle songe tout dans question ministère c'est Brésil qui était responsable question ministère qui on était passé 14 ans dans le pays mais qui pas porté rien comme résultat. Donc je dis nous comprenons c'est vrai Lula a pris des positions et dernier temps ça en faveur Haïti mais quand même tout. Et je dis, est-ce que Brésil est capable innocent tout, l'un connaît quantité de dégâts que le ministère a fait dans le pays d'Haïti. Je te dis à des Ivenès, côté que gagné un agent exécutif intérimaire qu'est-ce qu'on fait là, mais si un gens qui les même fait qu'on est là, la police a travaillé pour déraciner et criminel ISO 2 avec les Didio qui allait dans qu'est-ce qu'on fait, bien qu'il pas aussi facile, mais il y a des zones là, et bandits toujours à des problèmes, mais en tout cas désir, et nous pourrons venir avec, Massi un gens que les amis pourront le chercher et puis avec un peu d'autres réactions encore. Comment situation est dans Kenskof, là nous connaissons que Kenskof a une grosse turbulence par Negameo. Bon, normalement, ou là, vous êtes capable de constater, depuis où sorti en bas, monter, vous voyez que dans le centre-ville là, il y a une turbulence parce que l'activité reprend normalement, et où le trafic là, il reprend, et tout bureau de l'État qui est dans le centre-ville là, est fonctionnel. Mais comme nous toujours disons, qu'est-ce qu'on peut résumer en centre-ville là seulement, c'est le centre-ville plus 5 sections communales. Et actuellement, nous avons un problème dans 3 sections communales. Tant que Platon Fusil a un problème, et côté que bandits ont occupé plusieurs espaces dans Platon Fusil, ils ont occupé plusieurs espaces dans Cafoubet, ils ont occupé plusieurs espaces dans la zone Nouvelle-Touraine. Et c'est ça que fait nous lutter côté la police pour nous support nous pour nous comment ensemble avec tout le monde nous capables d'arriver déloger monsieur ça ou capable problème en dans communauté. Présence la police comment ça est? Bon normalement présence la police là mais où connaît plusieurs espaces qui difficiles d'accès et ça fait n'a demandé moyens, n'a demandé bacolodeur, n'a demandé l'odeur, n'a demandé gradeur nous même en tant qu'autorité locale pour nous faire aménagement route pour permettre que la police capable d'arriver pour capable mener des opérations pour capable démanteler monsieur ça parce que nous dit ça qu'est-ce qu'on nous pas dans connivence à gang. Nous ne pouvons pas mélanger à gang. Faut que monsieur Sayo quitte l'espace là pour permettre que la population qui a vivre dehors, population qui quitte Caillou capable de retourner la Caillou pour continuer à vivre avec la famille. Comment nous aider la population qui quitte Caillou? Bon, normalement, et nous profitons de remercier le ministère intérieur qui supporte nous. Et tout le monde qui quitte Caillou, il y a un abri, nous aidons en nourriture et nous avons autour des soins sanitaires. Mais ce qui est important, ce n'est pas aider à manger, aux soins sanitaires, mais c'est la sécurité pour permettre que vous soyez capable de retourner la caillou. C'est idée pas nous. En pile bandit arrêté? Bon, normalement, en pile bread l'eau bouche et puis la police a continué à traquer. Quel dernier message vous gagnez pour la population? Bon, dernier message, c'est que nous demandons des populations pour collaborer avec nous, pour collaborer avec la police, pour nous faire tête ensemble. Parce que qu'est-ce qu'on pas péri, qu'est-ce qu'on pas doit péri, et nous demandons pour tout le monde de support, pas si tirer les gens qui a fait mauvais bagaille, bonne communauté nous. Bah information permettre que nous traitions ensemble avec la police pour nous capables de traiter les problèmes insécuritaires. C'est Jean Massillon, maire principal, accompagné de Jean-Max Duvivier, maire adjoint. Je peux constater, depuis où sorti en bas monter, vous voyez que dans le centre-ville là, il y a une turbulence parce que l'activité reprend normalement, et où le trafic là, il reprend, et tout bureau de l'État qui est dans le centre-ville là, est fonctionnel. Mais comme nous toujours disons, qu'est-ce qu'on peut résumer en centre-ville là seulement, c'est le centre-ville plus 5 sections communales. Et actuellement, nous avons un problème dans 3 sections communales. Tant que Platon Fusil a un problème, et côté que bandits ont occupé plusieurs espaces dans Platon Fusil, ils ont occupé plusieurs espaces dans Cafoubet, ils ont occupé plusieurs espaces dans la zone Nouvelle-Touraine. Et c'est ça que fait nous lutter côté la police pour nous support nous pour nous comment ensemble avec tout le monde nous capables d'arriver déloger monsieur ça ou capable problème dans la communauté. Présence la police comment ça est? Bon normalement présence la police là mais où connaît plusieurs espaces qui difficiles d'accès et ça fait nous demander moyens, nous demander bacolodeur, nous demander l'odeur, nous demander gradeur nous même en tant qu'autorité locale pour nous faire aménagement route pour permettre que la police capable d'arriver pour capable mener des opérations pour capable démanteler monsieur ça parce que nous dit ça qu'est-ce qu'on nous pas dans connivence à gang. Nous pas mélanger à gang, faut que monsieur Sayo quitte l'espace là pour permettre que la population qui a vivre dehors, population qui quitte Caillou capable de retourner la Caillou
pour continuer à vivre avec la famille. Comment nous aider la population qui quitte Kayo? Bon, normalement, nous profitons de remercier le ministère intérieur qui supporte nous. Et tout le monde qui quitte Kayo, il y a un abri, nous aidons en nourriture et nous avons autour des soins sanitaires. Mais ce qui est important, ce n'est pas aider à manger, aux soins sanitaires, mais c'est la sécurité pour permettre que soient capables de retourner la Kayo. C'est idée pour nous. Un pile bandit arrêté? Bon, ça c'est exactement Massillon Jean, agent exécutif intérimaire. Et Keskov qui lui-même t'a parlé là dans le micro et confrère nous, c'est plusieurs journalistes qui eux-mêmes t'a réalisé au reportage ça et je crois que c'est vraiment ça n'attendait à c'est Massillon Jean et exactement amis internautes nous yo. Bon, Désir, moi c'est qu'on a de l'autre réaction parce que c'est pas seulement Massillon Jean, il y a l'autre réaction qu'on a vu avec de l'autre acteur qui réagit par rapport avec ce qui a passé dans le pays. Et c'est que là, nous sommes capables de venir avec diplomate Pierre-Antoine lui et qui est intéressant par rapport avec ce qui a passé dans le pays. Monsieur des positions et de façon question de sécurité, de façon tout et communauté internationale lui-même a géré, a traité dossier haïtien, amis internautes nous. On a regardé ça, on a regardé ça. Le monde, les faits historiques sont des faits historiques. Ok? Déjà, c'est pas même 1915. Déjà, en décembre 1914, ils font gros désordre. Ils viennent là, les États-Unis, les marines des États-Unis. Le corps des marines, c'est pas Navy, c'est on appelle la marine. Le corps des marines, Alnan, banque de la République d'Haïti, ils volent encore fois à 500 000 $. Donc, bah, elle a commencé en 14. Ce sont des faits historiques, nous ne pouvons pas parler de ça. Mais ça veut dire le monde. Alors, mes divergences là. Divergence, c'est que, moi-même, en passant, tout le monde connaît, moi, je suis un nègre de droite. Je suis de la droite nationaliste haïtienne. Je suis de la droite nationaliste haïtienne. Moi, quoi, frère, à ce mieux, capitaine de mieux, cap garder mieux. Moi, quoi, que Haïti, c'est une des plus grandes nations qui jamais existé sur la terre. Dans toute existence de la terre. C'est une des plus grandes nations qui jamais existé. Moi, quoi, que ces citoyens, un grand pays, une grande nation. Cap souffri, certes, mais une grande nation. Et moi, je crois que nous tellement fait Haïti depuis 1697 que Haïti, colonie de la France, ensuite vient indépendant, nous fait des merveilles. Le Dominicain nous a parlé aujourd'hui, en plus là, c'est pas qu'on histoire d'Haïti. De 1801 à 1844, nous dominons la République dominicaine. Premièrement, tout simplement en 1801 parce qu'en 1795, à Bâle, en Suisse, l'Espagne était cédée à la France. Ok, tout ça à le prendre. 1er janvier 1804, nous déclarons l'indépendance sur toute l'île là. La République dominicaine n'a pas existé. Il n'a pas existé, il vient exister juste en 1844, 27 février. Donc nous sommes un grand pays. Premier erreur fondamentale qui fait dans le pays, c'est divergence entre généraux, si ce n'est qui t'a gouverné le pays, dont Dessalines, mais il a assassiné Dessalines. Premier problème. 2 ans, 10 mois, 16 jours plus tard. Deuxième problème, c'est Christophe Pétion Rigaud qui divise le pays en 3. Troisième gros problème, c'est le Boyer, 17 avril 1825, accepté rançon indépendance là. Maintenant, nous sommes une grande nation, même la Grèce, pour comme ça. Vous demandez, qu'est-ce qui Haïti ça, monsieur Samoun, ça va faire? Avant la Grèce, c'est Bolivar, pour libérer la Grande Colombie. Pourquoi c'est pas qu'on est, tout le temps, je dit ça quand vous plaquez la coller, mais la Grande Colombie, c'est ça que je vous dis à Colombie, Venezuela, Bolivie, Pérou, Panama, Équateur, la Grande Colombie. D'où est indépendance aujourd'hui à Haïti? Connaître ça, tout à fait. Alors, je suis de la droite nationaliste de ce pays. C'est pour me défaire tout ça, me défaire, y compris diplomate américain, dont argentin, parce que les Américains, comme on connaît, tout ça, bon, monde là, ils veulent. Le président, oui, le PDG de Google, de Microsoft, ce sont des Indiens. Nvidia, sont Taïwanais. Les Américains n'ont pas un problème ça. Alors, pour moi-même, problème fondamental pays, tout ce qu'on dit, c'est vrai. Nous ne pouvons pas faire des divergences là. Ce serait du sophisme pour mal camper en face de ce qu'on dit.
Pour moi, mais c'est un problème là. Nous décider pour nous faire fi de l'héritage grande nation que nous y a. Tout ça nous fait dans le monde là. À l'indépendance en 1804 jusqu'en 1844. Bon, on dit jusqu'en 1823, le président Monroe déclaré que les États-Unis n'ont pas quitté l'autre puissance, viennent faire ça ou faire. Mais ils ont quitté la France, imposé une rançon à Haïti en 1825, 2 ans plus tard. Bon, après que l'affaire. D'ailleurs, les États-Unis ne reconnaître Haïti jusqu'à pratiquement 1862. Mais tout pendant ça fait là, nous protéger toute île là. Il a parlé l'espagnol là, il a l'île d'Haïti. Les tous viennent prendre, et puis nous venons indépendants en 1804 là, l'espagnol là pas de jamais tourné. Soit regardez ou même français, on a parlé de l'île d'Haïti. Donc, on paquet d'Haïtiens qui pas connaît l'histoire pays. Même moi-même, paquet de bagages m'abdoula m'apprendre pendant mon monde. Parce que dans l'école en Haïti, nous pas former monde. On apprend pas de paquet. Si nous n'avons pas m'apprendre tout, les m'a essayer de comprendre la doctrine constitutionnelle Haïti. Moi-même, moi dit, frère, je suis d'accord tout ça se dit. Cependant, on est venu la caillou. Il prend madame. Gon vite qui gagne. Nous, irresponsables. Nous tellement irresponsables. Dominicains fait une guerre civile en 1965. Américains viennent sous l'égide de l'OEA, il n'y a pas qu'à faire ça. Son bagage est fait pour être capable d'une imprimature juridique. Il y a la République dominicaine, ils ont imposé la paix. Quand les Dominicains comprennent qu'ils l'obéissent, il y a longtemps qu'ils ont demandé de venir secourir. Nous secourir en 1822, ils viennent là, ils ont demandé le président Boyer pour secourir. Le président Boyer fait jusqu'en 1844. Les a célébré l'indépendance le 27 février, c'est d'Haïti. Donc, pas que Dominicains qui viennent là, viennent prendre poste, pas que t'as fait lié. Moi, je suis une grande nation, je suis un grand pays. Je suis habitué domino dès que ça n'a pas parlé. Maintenant, problème fondamental que nous avons aujourd'hui, nous oublions qui est souillé, nous par contre qui est souillé, tout le regard nous tourner vers l'extérieur. Dominicains, vous comprenez, en 1865, ils font gros erreur. Ils ont utilisé l'opportunité de la paix que les États-Unis viennent permettre d'instaurer la caillou parce que les Américains ont été prêts, il y a goumé Vietnam, ils n'ont pas voulu quitter l'autre façon encore pour l'Union soviétique vienne tourner par rapport à ce que a fait Cuba. Donc, ils n'ont pas fait ça au République dominicaine pour Dominique nécessairement. Ils ont fait le pour eux parce qu'ils étaient dans l'intérêt des États-Unis. Mais Dominique, vous comprenez ça, ils ont exploité. Nous-mêmes, qui ça nous fait? Nous nous perpétuels, regardez, nous haïs tête nous. Regardez, son bagage qui grave, oui, côté sociologiquement, psychiquement, on haïs tête tout. Haïtiens haïs tête tout. Moun kap géré nous, les élites de ce pays, les grands comme nous, nous haïs pays, nous haïs tête nous. Ce faisant, je dis, nous pas armer nous de courage, qui n'est pas même difficile parce que le système des Nations Unies, l'organisation des États américains, fondée sur le principe de la souveraineté des États. Quel que soit le pays puissant, quel que soit le pas puissant, Haïti est puissant, je dis, Haïti vient à genoux, il y a même souveraineté. Maintenant, nous avons des dirigeants, Jean-Président Manigadil, là, le François Manigadil, là, nous avons volonté d'être esclaves, nous faisons figurer devant blanc. Si nous ne sommes pas calmes, ils sont gros problèmes liés. Et moi, je ne vais pas mettre les barreaux. Il y a deux types aux États-Unis. Si je ne suis pas aux États-Unis, sont problèmes liés pour moi. Nonobstant, moi, j'estime que il n'y a plus de gros bagages pour nous faire aujourd'hui. Nous avons une opportunité pour nous faire, comme Churchill dit. Une crise, c'est une grande opportunité pour transformer tête. Ou pas qu'à quitter une crise, aller, sont pas fait ça pour faire. C'est ça fait moins optimiste que tirant les leçons de toutes sortes de dit là. Jamais plus. Depuis ce Duvalier, nous pas déclaré un ambassadeur persona non grata. Faut que mon président haïtien qui dit, oh non, Jovenel Defel. Jovenel mettre dehors, président et ambassadeur taïwanais. Jovenel mettre dehors, un représentant du secrétaire général des Nations Unies. Suzanne Page, dans le cabinet, Jovenel Fell. Faut nous armer nous de courage. Premièrement, pour nous accepter que nous, à partir de 1825, nous commettons une faute grave. Accepter, Boyer pas obligé d'accepter rançon. Haïti était puissant assez pour défendre tête. La France pas trop puissant.
Tout fort qui était construit pendant l'indépendance était opérationnel. Toujours nous avons défendre tête nous contre un armada français. Ok, mais Boye pas parle français. Et culturellement, maman africain, pas parle français. L'apprendre, ok, papa c'était un planteur, c'est un corps pour l'apprendre en France. Je dis, pour moi, toutes les fois que nous dit que un pays, les États-Unis, qui dominent nous, tout ce dit de président et Roosevelt là, tout à fait. Mais moi dis, je dis, responsabilité nous-mêmes en tant qu'élite, c'est pour nous corriger l'obéissance. Le président Trump dit, ouais, on pas que monde qui a parlé avec le président Trump. Le président Trump va gouverner le pays. Donc moi-même, en tant qu'analyste, je regarde bien gardé. Je pense que monsieur a détruit les États-Unis. Les États-Unis great, il n'a pas besoin de faire great. Les États-Unis sont une grande puissance, monsieur a crasé le pays. Par contre, monsieur qui est fenêtre ouvert, monsieur fait un discours. En septembre 2021, aux Nations Unies, il dit globaliste, pas de raison. Moi d'accord. Il y a trop globaliste en Haïti. Il dit soit diriger pays ou remettre pays ou. Diriger pays ou. Veiller à tout intérêt pays ou. Donc je dis à pendant que président, nous avons une opportunité pour nous retirer tout complexe à eux. Complexe blanc maintenant. Que nous quitter blanc, n'importe qui blanc vient là, il fait salver. Avant M. Soud, avenue panaméricaine, accéder à Sirène, Girofort. Qui diplomate c'est quand la République dominicaine pour les Girofort pour les Sirène? Ou bien Washington. Impossible, il y a bon escorte policier. Donc mon frère, moi-même, moi pas d'accord que gon blanc cap vinn là, cap vinn imposer sur le moine Bono, pas quitter ça arriver. Moi pas quitter ça arriver. Monsieur pas quitter ça arriver, personne n'a pas quitter ça arriver. Je dis faut nous accepter que toutes les ordres américains ont fait là, toutes les ordres français ont fait là, toutes les ordres tiblement n'a fait là, je dis c'est nous qui fait ça. Si la République dominicaine, Jean le dit jodi il ferme les frontières, il ferme espace et trafic aérien avec Haïti. Tout à fait. Son bon bagalier que quitter le fermer pour l'éternité. Peut-être qui ça? Ils ont acheté dans nous, nous acheté dans nous plutôt pour 2 milliards de dollars l'an. C'est ça qui passe sous frontière. L'État s'est percevoir 18 millions de dollars de ça. Or qu'on est supposé percevoir autour de 250 millions à 300 millions de dollars. Ce n'est pas Dominique qui fait, c'est nous qui faisons. N'est pas fait contre qui fait, n'est politique qui fait. Entrepreneur mal et antipatriote qui fait. En 1995, le président Aristide libéraliser l'économie haïtienne. Li descend droit de douane, même sous du à 3-5%. Les oppressions belges. Non, mais attendez, il n'est pas obligé de faire ça. D'accord, c'est ça, Mabdou le moine. Le moine n'est pas obligé de faire. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? Professeur Maniga, pas ta fait. Est-ce que tu as fait ou pas ta fait? Mais c'est ça, me l'a dit. Oui. Il est toujours question de choix. Donc, nous te font choix. Et moment toujours important. Pour le fait choix. Donc, nous sommes des privilégiés. Retourner tête au pays. Deux possibilités. C'est ou bien accepter les accords de Paris pour la signer. Et puis pour le pays a perdu toute industrie qu'il a gagné. Ou bien il va venir. Mais Dominique n'a pas fait choix ça. Jamaïque n'a pas fait choix ça. Nous faisons. Est-ce qu'on a ça le croire? Nous faisons. Est-ce qu'on a ça le croire? D'accord, mais il faut nous mettre bien là que les États-Unis, la pression, ça pour le venir. Comme les choisis pour le venir. Et puis l'appliquer tout ça blanc. Le mois, non, mais s'il vous 2025. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais c'est ça qui est. À ce niveau, on est capable pour venir faire politique, pour changer un pays. Ou pas rien doit dire, on a une pression. Non, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Non, s'il vous plaît, mais qualité d'accord pour l'islam. Qualité ça, le moine, c'est ça. D'accord pour l'islam. S'il me permet, voilà. Qualité ça, le pas de gain. Mais cependant. Expérience ça, le pas de gain. Parce que ça, vraiment, m'a expliqué un jeune petit garçon. Depuis monsieur parler, il faut parler de oligarque et puis la parole de handicapés, la parole de bon monde. Moi m'a pris. Moi dis monsieur bon pour qui ça chaque fois nous la la show besoin faire politique il fait la mid. Il faut qu'on côté me parler. Me dit monsieur depuis dit mid ou dit la ouais, ou dit la famille a pède. Et ça dit. Pourtant, chaque la valance besoin font pas me changer. René Théodore, Premier ministre désigné, et puis Marc Bazin, et puis Nègre Valicieux choisi Marc Bazin. Là, on besoin de l'élection. Ou allez, on charge les amis,
Il y a beaucoup avec propres amis qui ont créé la valeur avec eux. Et puis, il y a les avec Mid. Il y a là avec Mid. Et c'est là que je viens comprendre allié naturel yo, par rapport à ça, fondamentalement, yo, quoi, c'est pas discours officiel là, non? C'est ça. Pas même quoi, c'est allié naturel. Il y a la réelle politique. Vous doit chita son masque qui permet au bon pouvoir, en ayant bien en tête comme objectif pour changer les conditions mondiales. Il y a des alliances stratégiques et tactiques à un certain moment pour obliger à faire. Oui, mais l'autre fait alliance ça, s'il vous plaît. L'autre fait alliance ça. Non, l'autre fait alliance ça. Premier secteur privé a tenu la valeur tout. C'était pas imbécile. Non, au contraire, c'était yo. Non, mais quand tu venir. Même qu'à poser problème alliance stratégique par rapport à moun. Nous, dans la direction au parti, nous connaissons qui côté nous aller. Vous comprenez? Nous gagnons un objectif stratégique et puis, nous n'avons pas avancé. Mais si on regarde relation yo avec Mid, c'est comme si c'est même le document ont été préparé ou elles sont pas copie. Mid, vous regardez bien. Ah, on va parler de investir dans le même. Voilà. Ça. Mais on fait là, il va pas s'aller. Non, mais même moi dit, l'homme dit, ou besoin de retirer le masque là. Pas problème. Non, même bon fini. Non, deux conceptions opposées Lavalas et Mid. Bon, quand il y a l'autre dit deux conceptions opposées, ou quand Guillaume comprend ni idéologie, dans fonctionnement, dans rapport. Ouais, mais s'il vous plaît, Lavalas pas une idéologie. Lavalas c'est ton mouvance. Lavalas c'est pas de idéologie, c'est ton mouvance. Investir dans l'autre là, c'était miser sur l'autre. C'est Willy Boulio pour ça. Et puis deuxièmement, l'autre dit on te donne idéologie, s'il vous plaît. Lavalas comme mouvance, pas de idéologie. Pas de idéologie. Non, souvent, mec, ni t'es une idéologie. C'est pas l'âme de Vlalé. Non, mais alors, excusez-moi, pour mon ni t'es une idéologie. Pour mon capitaine de souvent, m'a fini. Pas qu'on est amis de là. C'est mouvement pour l'instauration de la démocratie en Haïti. Non, mais m'a fini. Il n'y a pas de courant différent. Un mouvement. Parce que n'a perdu. C'est deux bails différents. Non, c'est pas là. Bon, bah, pour moun pas jamais oublier. Lavalas 90, c'est ton mouvance. Oui. Oui. D'accord. C'est ton mouvance. On est au pouvoir et puis aucun bel. C'est ton mouvance. Et qui dit mouvance? L'Elvin fait partie politique là, soit regarder, soit demander qui idéologie yo. Mais ma les gros journalistes ou la difficile pour nous. C'est pour ça que je me dis. Là, on a dit pep. Mais les amis pep. Mes amis peuple là. C'est pas moun qui dit peuple là, c'est moun qui gagne un projet. Tout à fait. Qui gagne un programme et puis qui gagne un ensemble politique pour peuple vivre. Tout à fait. Non mais c'est ça nous vivons pendant cette période. Pas aucun président, Donc là même dit on a la gauche, Bon, Désir, ça c'est plusieurs personnages que moi là et c'est diplomate Pierre-Antoine lui. Et Fritz Charles Papo, c'est un dirigeant de parti Respect de Charles-Henri Becker, me songez. Le Moine Bono, journaliste, éditorialiste. Et puis, monsieur Sabli, non, son gynécologue, oui. Non, monsieur, sinon, venez dans tête, moi, ma problème qui est. Alors, nous avons participé à l'émission Ramasser son antenne du Caraïbe, mais nous avons posé problème payant. Et par rapport avec ça, là, et il y aura des archives pour montrer. J'aime toujours dire à des Venesse, monsieur, moi, nous sommes des jeunes avant et là. Mais, moi, avoir des yeux, mon abonne horizon, les maps dit que ça n'a vivre là, génération 86 n'a pas innocent. Élite intellectuelle, élite politique, élite économique, après 86, ça pas innocent. Mon a ban horizon. Parce que, monsieur, ça, c'est de génération 86, oui. Ah oui. Tous les 4 là, c'est de génération 86, là. Elle dit, ça a posé là, ouais, il montre qu'elle pas daté jeudi. Même le comment ça, premièrement, le regard des négos en âge, ou négos qui avancent dans 50 et 60. Elle dit, négos, en 86, monsieur, certains côté peut-être dans 20 montées ou dans 30 combien d'années, dans 40 combien d'années, peut-être. C'est-à-dire, négio, vivre réalité 86 ans. Ils vivent aller Jean-Claude là,
Yo rentré avec une question air démocratique là, pour nous passer à 90-91, pour nous tourner avec Aristide 95, pour nous tomber avec un privé. Nèg ça vivre toute période ça yo. Est-ce que ça qui changer? Non. Et nous allons comprendre que Pierre-Antoine, lui, monsieur allait même dans l'histoire, nous, oui. Depuis l'indépendance, nous, oui. Ça veut dire problème, ça, yo. Moi-même, moi, espacé dans le temps de 86 à aujourd'hui. Mais si m'chite annonce ça, dit, monsieur Montois que les mettre là, depuis la période d'indépendance, nous mettre là, bah, le problème, ça existait. Mais au moins, si on compte tout ça, on a pour conscience comme dirigeant pour nous commander capable de sortir dans sa désir. Diplomate Pierre-Antoine, lui râle des exemples pour montrer que la situation n'a pas daté de jeudi. Et lui allait très 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 loin pour nous montrer que les États-Unis pas de jamais remettre Haïti. Parce que le moment où Haïti fait une bataille pour le dépendre indépendance, les États-Unis, c'est un pays qui est tardé pour accepter l'indépendance et pays d'Haïti. Et en Bagel, la France t'a imposé une indemnité, la France t'a imposé l'argent pour nous payer. Les États-Unis pas de position à l'encontre de ça. Ils ont entendu sous pays ça qui ont été les petits pays pour continuer à tout piser. OK? Après, diplomate là, très loin. Lui-même arrivé dans ça qui concernait le marché bilatéral qui existait entre Haïti avec la République dominicaine. Si Luis Abinadel décide pour une raison ou bien l'autre, la fermer, marché bilatéral, la fermer échange qu'il gagne, à nous, Pierre-Antoine dit que M. Kembel. Lui met Kembel. Parce que qui est-ce qui plus fait quoi avec le marché bilatéral là? C'est la République dominicaine, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas vraiment guerre pour nous vendre. Non, sur le plan diplomatique, le pays n'a pas jamais représenté. Comme exemple, on voit Pierre-Antoine râler Jovenel Moïse, qui était déclaré de ambassadeur, de chargé d'affaires, personne dans le Qatar, c'est qu'il n'y a pas qu'à faire jeudi. Avec beaucoup de monde qui l'a yo, monde qui président, qui premier ministre, qui directeur général là yo, nous n'avons pas qu'à prendre chance de ça. Il y a plusieurs raisons qui ont justifié ça. OK? Plutôt pas qu'à gratter manche. Beaucoup de gens moins au monde, malgré tout les arrêts, les râlent au manchette pour couper droite. Il va faire. C'est même équipe. C'est Kabit Tomaso même plus mal, parce que pour m'a passé chercher. Nous avons servi avec des organisations de réunion, soit Nations Unies, l'OEA, ils ont imposé. À travers CARICOM, ils mettaient pouvoir que nous sommes là. Pour nous sortir là-dedans, il faut que nous ayons courir. C'est ça que monsieur pratiquement essaie donc de démontrer là. Et ouais, aller dans la Valassa ou démontrer, et mais qui est-ce qui était dans la Valassa? Jean-Bertrand Aristide, il n'a pas agi pour égarer dans l'action qu'il a déposée. En pile, je dis, ils ont appliqué plan, ils ont appliqué stratégie Machiavel. Il a fait politique dédoublée. C'est ça, monsieur Antonio fait. Ça y a exprimé, je dis, demain, on va chercher énergie sur le pas venir. Parce qu'il n'y a pas voulu attaquer bonsoir, attaquer patron. C'est ça qui permet que la situation d'insécurité généralisée, grandissante qui vient dans le pays, lui perdurer comme ça. Mais ce comme qui est une responsabilité, ça va passer. Qui plonge tout le monde dans le chômage, qui plonge tout le monde dans le grand goût, qui plonge tout le monde dans la misère. Quand ce conseil présidentiel et premier ministre, directeur général, ils ne sont pas au courant. Ils ne comprennent pas ce qui va passer. Ils ne sont pas puis bien passé. Mais non, ils ne vont pas agir sur lui. Il y a tant de raisons pour ça. Et je crois que la bataille doit continuer pour côté peuple haïtien. Et ça qui est honnête, ça qui est nationaliste, une besoin de rejoindre l'autre. Et pour réorienter l'envie de changer Haïti, redirectionner Haïti face à la situation qui est là. On croit pas bon monde qui pas inquiet non. Compatriotes qui les États-Unis d'Amérique qui vivent de façon irrégulière
que yo cassé. Comme si, ouais, yon administration, yon gouvernement, ou nan pays, ou pas criminel, les dire, ou gagne le plein pouvoir, ou gagne droit, pour expulser tête ou mettre tête ou dehors. Si vous pas mettre tête ou dehors, ou bien pour payer une amende, vous imposez une amende. Là, ça n'a pas pu comprendre. Vous rentrez là pour nous l'enfer, puis vous continuez à bataille entre eux. Tout ça, on a imposé sur le plan diplomatique. Il y a marqué nous. Nous avons essayé de garder Haïti. Si l'administration de Donald Trump, là, il décide pour une raison ou bien l'autre, l'a imposé des lois qui ont senti qui menaçaient intérêt pour le bagage l'autre bagage que vous devez faire. Ou à arranger, ou à fixer ça ou de fixer. Et puis, pour dire peuple là, bienvenue, parce que c'est la qualité qui l'a venu, mais n'a pas créé conditions pour bienvenue. Peuple haïtien. Moi-même, je crois que parler du mot français dans la radio, faire gros débat dans la radio, je veux venir avec action parce que de génération en génération, la situation va être beaucoup plus grave pour le pays d'Haïti de la situation. Et bon, regarder ici avec défenseur de droit qui c'est maître Gédéon Jean, ok? Gédéon Jean lui-même qui c'est exactement responsable de cette analyse à recherche dans les affaires de droit moun. Et puis qui était by position dans la cause de sécurité, ça a passé dans le pays, dans la cause de constitution et qui a fait politique qui pour avec cause de transition dans le pays. Et qui donc, bah, c'est que, bien qu'il ait toujours dit, bon, gars, l'information fait qu'on est que représentant, alors, et comme c'est encore, Frinel Joseph, c'est un de son acteur comme M. Gédéon Jean qui bat monsieur, comme représentant de la société civile là. Bon, bien que ce n'est pas seulement M. Gédéon Jean, mais comme Gédéon Jean qui a une influence parmi toutes les qui dans la question de droits humains, société civile en Haïti, à travers cette analyse à recherche cadre, mais je dis, est-ce que M. Gédéon Jean a une analyse réaliste que le fait par rapport avec sa gain là, et ceci dit, il n'est pas innocent ou avec ensemble de. Parce que les codes qui billet dans les gens qui l'a autour dans la capitale. Parce que le fait, et pas seulement parce qu'elle a un grain de monde dans la capitale, non, mais le fait que je dis en tout, il était opté pour te capitale, que j'ai dit, je dis à contribuer dans les pays à côté, mais quelqu'un comprend ça bien. Pas parce que il était bail moun, mais tout secteur, tout acteur, tout groupe organisé qui était accepté pour te gagner un monde. Alors pour te venir avec l'idée capitale, pour te courir capitale, que donc je dis là, yo tout en soi responsable de ça. Donc quelque soit on analyse, réflexion n'est pas faire me comprendre là que KPT, je suis KPT c'est KPT c'est là, faut déjà prévoir que pas aucun côté que à travers un cartel municipal 3 magistrats pas entendre qui dira pour ta 9 monde de 9 tendances différents puis tu es capable de entendre yo. Et c'est deux nèg qui étaient dehors, c'est deux nèg qui t'a souffri, qui a venu faire santé économique yo, de nèg côté que ses amis qui t'a fait des 3 jours la caille yo, qui a venu faire santé économique yo, qui nèg pas jamais ge bagay Haïti dans tête yo. Et je dis à bagay la montrer clair que nèg yo pas gen cause Haïti dans tête yo. Non. Pas gen cause Haïti dans tête nèg yo. Nèg va brûler les affaires yo et nèg yo montrer clair que ça a fait là, c'est pas bagay pays qui a réglé. Bien que ouais nèg était 6 à 7 mois là. Ou après nèg faut qu'on y va faire élection. Menti qu'on ne pas faire élection. Et désormais quoi me sauver. Après troisième transition. Après troisième transition. Pas que sur aucune base, sur aucun prétexte pour nèg ça a été. Pas que sur aucune base, aucun prétexte que conseil l'arrêté. Pas que sur aucun prétexte, pas que sur aucun côté que vous conseillez l'arrêter. Qui donc, on vient avec M. Gédéon Jean et puis on vient avec des réactions après. La criminalité, parce que l'on a une force de sécurité, même que tu as une force de sécurité entre guillemets standard qui gagne tout moyen, mais il faut qu'il y ait des études qui sont faites pour anticiper des problèmes, c'est-à-dire par rapport au développement de la criminalité, parce qu'en fait c'est un ADN de toute société. On n'a pas besoin de sociologue pour connaître que dès qu'on gagne des humains dans l'espace,
l'être humain dans l'espace a toujours gagné des problèmes qui posent par gérer une bonne note de donc à partir de là nous comprenons que un ensemble de paramètres que nous devons considérer pour une sécurité. Donc c'est très concret, nous n'avons pas besoin de trop tirer. Pour une faute de sécurité opérationnelle, d'abord il faut qu'il y ait un matériel okay, qui est adéquat. Ça sont mineurs. Donc en force de police, il y a besoin d'armes, il y a besoin d'hélicoptères, il y a besoin de technologie. Par exemple, je vous dis, on n'a pas besoin d'expérience en sécurité, mais soit faire un peu de la géopolitique, regarder où est drone, il y a un rôle important que vous jouez dans la guerre actuellement, dans la bataille contre les gangs, etc. Donc nous faisons ensemble de propositions d'abord qui dit que faut que la police ait matériel, équipement, technologie. Nous dit que faut que la police là, ait une formation qui est adéquate parce que ou gagne un ensemble d'unités d'élite ou spécialisées sous table, mais unité ça il faut que gagne une formation, c'est-à-dire non seulement connaissance théorique, mais il faut qu'il gagne aussi de matériel pour capable entraîner, pour capable faire des opérations. Donc si unité ou pas créer minimum de conditions ça pour eux, ou pas besoin de jouer un résultat. Mais si ça prend dans le fonctionnement ou bien dans l'unité que la police a gagné, mais il est clair que la police n'a pas une unité anti-gang. On soit regarder le développement de la criminalité. UTAG, est-ce que vous pensez que c'est un bric-à-brac qui n'est pas capable de vraiment répondre à besoin? Non, UTAG, c'est son unité temporaire d'anti-gang, donc non deal. Donc c'est par rapport avec besoin urgent qui gagne, et puis aller dans chaque unité spécialisée, il prend des éléments. Ok? Donc c'est éléments qui étaient dans des unités pas forcément qui étaient préparés pour ça et qui étaient sortis dans des commodes différents, qui pas de pratique de travail ensemble. Donc ça, ce bagage temporaire, j'en ai dit là. Donc je dis, on a besoin d'une unité anti-gang, ok? Qui gagnait, qui est bien équipée pour capable faire des opérations parce que j'ai une configuration, mutation que fait, j'ai une réalité, environnement et je tiens là. Donc c'est pas une unité qui est adaptée, elle n'est pas de résultat. Donc c'est autant d'éléments que nous mettons sous table là. Par exemple, qui sont effectifs parce que bagaille nous pas inventer ok, au ratio. Par exemple, standard là, c'est 2.2 policiers pour 1000 habitants. Donc ça, c'est des considérations qui sont essentielles pour capable gagner une force de police. Mais en plus d'éléments, ça, mais il y a d'autres facteurs qui ne sont pas concernés directement la police, mais qui sont essentiels pour capable assumer responsabilité. Prenons par exemple la justice. La police est l'auxiliaire de la justice. D'ailleurs, il y a la police judiciaire qui est assurée par la police nationale d'Haïti à l'échelle nationale. Donc, si pas une coordination entre la justice que la police et la police, parce que la police travaille pour la justice, et souvent, problème est posé. Mais ajouter à ça, le fait qu'on n'a pas une police entre guillemets militarisée, mais il y a des moments où on a besoin d'un support extérieur, je mets ça entre guillemets, d'où obligé de forces armées à tout faut équiper. Donc c'est un ensemble de conditions que nous devons tenir compte de lui si nous voulons véritablement gagner une force de sécurité. Je te demande, est-ce que il n'est pas bon, peut-être, pas expert en sécurité, mais m'a essayé de poser une question comme ça tout, même si techniquement, on n'a pas de bonne réponse là, mais c'est juste opinion, besoin. Gagner dans d'autres pays, il y a d'autres forces qui, en plus de l'armée, en plus de la police, par exemple, la gendarmerie. Est-ce que vous pensez que nous avons besoin de structure comme ça en Haïti? Qu'il y a une sorte de police militaire, c'est des policiers réellement, mais qui ont bien des formations militaires, qui sont capables de faire des actions, des opérations avec moyens militaires. Bon, tout est une question d'option. Moi, je ne suis pas expert en sécurité non plus, je me dis là, mais nous travaillons avec des experts, nous faisons des recherches, du coup, nous venons plus ou moins comprendre le phénomène et nous capables de faire des recommandations. Donc, c'est une option. Et il n'y a pas un problème parce que si ou pas mettre l'armée d'Haïti pour travailler directement avec la police, on a toujours besoin de force qui est un peu supérieure pour le faire appel à elle dans des conditions difficiles. Donc, c'est que c'est une option à explorer, à envisager. Donc, il y a une pile de propositions qui est sous table. Par exemple, il y a deux experts qui croient que je dis ou pas doit rentrer dans la professionnalisation de la police. Moi, tout simplement venir avec une force qui à la fois police et militaire. C'est une option. Ok, maintenant, gendarmerie que vous évoquez, c'est une option. L'option que nous avons actuellement, à savoir l'armée et la police nationale d'Haïti, c'est une option. Donc, il y a plusieurs options sur table. Mais je dis, besoin d'analyser toute option ça de manière, je dirais, raisonnable, pragmatique, et prendre une option
qui adapté à la réalité. Pourquoi ça me dit ça? Sécurité, c'est un bagage qui m'a dit un pile moyen. C'est la sécurité de nos jours. Non seulement un pile moyen, mais elle m'a dit tout pour que des institutions qui font tout. Parce que sécurité, c'est pas seulement force de police en vrai. Pas oublier que politique là dans la sécurité en tout. Exemple, la police que nous avons parlé là. Mais la police dépend de la politique pour deux raisons fondamentales. La police nationale d'Haïti, sa tutelle est assurée par le ministère de la Justice. Donc ça, c'est une autorité politique. D'accord? Ou bien également le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, présidé par le Premier ministre, qui gagne le ministre de l'Intérieur là-dedans, qui gagne le ministre de la Justice là-dedans, etc. Donc, on rend compte que c'est une force qui gagne politique dans cette tête-là. Pas parce que ça fait différemment dans l'autre pays, non, mais en fait, les mythes, ouais, ils sont clairement établis. Mais malheureusement, en Haïti, les mythes ne sont pas établis. Donc, on a le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti qui, pour définir politique de sécurité pour la police, qui vous définit stratégie pour lui et qui même impliqué dans les opérations. C'est la loi qui dit. Donc, de ce point de vue-là, il faut politique là lui-même ligue velléité pour résoudre le problème de sécurité. D'autant qu'en Haïti, si on regarde l'histoire de la police nationale, bon, on va faire avec un expert bien évidemment, la police nationale toujours un poids à la politique dans le contexte qu'elle a créé, que nous connaissons bien. Et le fait qu'un institution extrêmement faible, donc politique là toujours besoin de la police pour le faire affaire pâle. Mais qui demande, est-ce que vous pensez que les recommandations faites sont capables, bon, on me dit, m'a parlé de cadre, est capable de réaliser, surtout nous tendez, gagner des années entre politique et techniciens. Donc, CPT, Premier ministre, chef de la police, donc, les gars de tout ça, est-ce qu'on n'est pas capable de dire que par rapport à mesures prioritaires que nous proposons pour réaliser, est-ce que les gens qui l'a vu aujourd'hui, le Premier ministre, le CPT et chef de police là, problème d'harmonisation, est-ce que vous ne pensez que vous avez passé à côté de ça va dire là? Bon, problème ça a été toujours qu'on gagne dans la police. L'histoire de la police dans le contexte qu'elle a créé, moment difficile que l'a passé, vie politique qui passe standardisée, le fait qu'on gagne de politique, en fait la sécurité, le bien commun, c'est pas vraiment priorité. Toujours des exceptions, mais c'est ça, sinon pas d'apôtre là, parce que ça n'a pas dit à son aboutissement, son résultat lié. Le problème, ça a été qu'on a toujours posé. C'est vrai qu'il y a des efforts qu'on fait pour au moins réduire l'influence politique là sur la police là, mais j'ai la police à configurer, j'ai le fait là. Architecture police non même toujours un poids à la politique. J'ai le fait la même d'autant qu'en Haïti de connaître réalité. Maintenant, je dis gagnons avantage de mon point de vue qui est fondamental. C'est que tout le monde d'accord, je dis, la sécurité est une priorité. Ça, oui, il n'est pas toujours comme ça. Mais est-ce que vous entendez pour agir dans ce sens? Justement. Eh bien, c'est le rôle société civile là. C'est exactement ça. Parce que dans tout pays, au monde qui a fait politique, c'est pouvoir besoin, il faut pouvoir la consolider. Il n'a pas changé. Il mettait en France, aux États-Unis, où tout ça ne avec le président Donald Trump, il n'a plus de démocratie, un peu partout ça se fait. Maintenant, c'est l'institution qui limitait la possibilité, velléito, pour porter des attentes aux fondamentaux de la démocratie. Le problème en Haïti, ce n'est pas parce que nous avons des velléités. Ça, c'est M. Gédéon Jean et ça c'est M. Gédéon Jean. On continue avec lui, mais il a fait plusieurs approches là. Je dis ça c'est aspect sécuritaire la parler là, mais c'est pas seulement lui-même. Et c'est pas seulement les mêmes désirs, mais il y a l'autre aspect qu'il t'a parlé. Mais comme il est dans la sécurité d'abord, parce qu'il va lier 4, 6 analyses accrochées dans les affaires de l'homme, ça veut dire qu'il a regardé l'aspect sécuritaire. C'est mon point de vue. C'est parce qu'on a une institution qui peut jouer au rôle. Souvent, institution contrôlée. Justement, souvent, autorité politique là, c'est volontaire qui guide l'institution. C'est là le problème. Et on gagne pas force, parce que souvent nous connaissons l'autorité politique. Il y a des gens qui parlent d'autorité politique, mais qui veulent influencer l'institution autour. Donc, du coup, fondamentalement, c'est là le problème. C'est pas parce que la politique a une volonté. Non. Le problème, c'est parce que l'institution prend mesure pour assumer responsabilité. Donc, je veux dire, le fait que bon conscience, tout le monde conscient que sécurité, je veux dire, c'est exactement ça pour nous résoudre, pour nous aller vers les élections, pour nous permettre que la population soit capable d'opérer normalement. Nous, je veux dire, premier problème, c'est la sécurité. Pour ça, je me dis point parce qu'il y a l'autre. Parce qu'en fait, de mon point de vue, même qui travaille sur les droits socio-économiques,
Moi, garantis sous ta arrive et résoudre le problème sécuritaire là, ou alors qu'il y a l'autre problème sociaux, parce que le problème est grave. Humanitaire, question santé, justement, grand goût. Vous comprenez? Donc je dis, on gagne, selon les dernières estimations, il y a environ 6 millions de monde qui sont dans l'insécurité alimentaire. On n'a pas besoin d'experts pour ça. Okay? Donc je dis, l'insécurité, elle n'est pas touché la classe moyenne, c'est toute couche sociale qui est touchée. C'est vrai que couche vulnérable à les toucher le plus quand même, mais c'est ça. Donc je veux dire le fait que nous tous nous conscients de ce besoin à savoir la sécurité, eh bien demander qu'on y a là pour société civile la mobiliser pour faire pression sur politique là pour que ça soit nécessaire. Si l'institution a joué le rôle, assumer responsabilité, c'est plus facile pour ça faire. Mais le fait que l'institution n'est pas capable, d'autant que nous avons un contexte très particulier, pas bien que ou une crise politique, ou pas arrivé à faire l'élection, dernière élection date de 2015, ok, le président a été assassiné en 2021, donc on a une première transition avec Ariel Henry, nous sommes dans une deuxième transition. Probablement on va on va sans doute vers une troisième transition. Est-ce qu'on a plus de détails? Non, sans doute parce que, écoute, le fait que on est dans une période... Si bien comprendre là, mon qui n'a pas ni fait référendum, ni élection, c'est ça que tu as essayé de comprendre, oui, si on n'a pas faire une troisième transition. Pas forcément que vous n'êtes pas capable de faire ou y a fait, mais comme nous sommes dans l'analyse, dans l'émission Analyse, on a fait analyse de manière objective. Écoutez, il y a un accord, parce que le fait qu'on est en transition, donc on est un petit peu en dehors de la Constitution, bon, c'est un débat un petit peu théorique, mais quand même, il faut expliquer la Constitution. Donc, on gagne un document qui régit la transition, c'est l'accord du 3 avril 2024, donc qui fixe ces 3 chantiers fondamentaux, les élections, référendum, la sécurité. Mais cet accord est fixé, limite transition au 7 février 2026. Donc, je veux dire, nous sommes au mois de juin, donc on gagne environ 7 mois. Est-ce que dans 7 mois, on peut arriver à faire l'élection? Je pose la question. Mais moi-même qui comprends, qui connais une question électorale, c'est difficile pour qu'à font élection en 2025. C'est difficile parce que fondamentaux pour qu'on résoudre. Pas besoin de parler d'élection en Haïti, Marvin, ou même qui est journaliste. Élection, c'est un facteur qui explique l'instabilité en Haïti. Élection toujours contestée, ou pas un organe électoral. À chaque fois que vous prenez faire élection, c'est là que vous mettez un conseil électoral provisoire sur pied. Chaque fois que vous prenez faire élection, c'est là que vous adopter un texte, soit une loi, ouais, on décret pour faire élection. Donc c'est ça fondamentalement qui explique l'instabilité nous. D'autant qu'en Haïti, lorsqu'on a l'élection, puis il y a l'élection, mais ils ont créé des artifices pour contester mon nom. Nous sommes toujours dans la contestation. Toujours en crise pré-électorale, en crise pendant l'élection et post-électorale. Voilà, tu l'as si bien dit. Donc c'est exactement ça. Donc lorsqu'en condition macro, ça, ajouté à condition institutionnelle, parce que attention pour faire les élections, une question fondamentale, c'est la confiance. Évidemment. Ok, c'est même genre pour question constitution. Parce que chantier élection constitution, dans quelle que soit la société, pour aborder, c'est normal que ça soulève un pile préoccupation. Même dans un pays qui gagne stabilité institutionnelle. Voir en Haïti, côté que c'est Caprice Moun qui a dirigé le pays, il y a des gens qui viennent institution, c'est sous coupe réglé, tout ça, etc. Donc, condition, ça a fait que. Et puis, on a l'autre condition qui est vraiment objective, c'est la sécurité jusqu'à présent. Il y a un effort qui est fait, mais pour arriver à résoudre le problème, non. Ok, soit regarder, Jean Gang a progressé. C'est vrai? Parce que dans le dernier rapport que nous avons publié à l'occasion du 4e anniversaire de la prise d'assaut de Martissa, on a identifié 28 territoires perdus. Nous pas dit c'est seulement 28, non, c'est Jean nous fait là, parce que soit pour le pas quartier par zone, mais qu'à 50. Ok, mais nous avons une méthodologie un peu différente de ça. Donc, où est que Gang a progressé et effort qu'a fait que il y a beaucoup de résultats. Puis effort qui fait. Il y a beaucoup de résultats parce que conditions fondamentales pour modifier pour jouer un résultat. Parce que on pose des questions, ou bien on aborde des questions de manière simple, direct, sans ne pas faire, ne pas non plus. Sur besoin de sécurité, ok, on se tourne vers la police nationale d'Haïti. D'accord? C'est la seule force de sécurité opérationnelle qu'on a. On met pas. En gros, ça c'est
Et M. Gédéon Jean, M. Fabrice approche les avancées, ce soir c'est dans ça. Alors, M. Gédéon Jean, dans l'approche, monsieur, pratiquement très correct. Et monsieur est certain que le monde qui a organisé l'élection, qui a organisé le référendum. Ok? Et dernier, ça, M. Gédéon Jean, il y a l'autre transition qui en route qui a venu. Pendant le game, on est en transition en tout. Ah oui. Comment qui est les Fouine, les Joseph là, c'est mon Gédéon Jean, c'est lui. Inévitablement, nous pouvons aller dans la troisième transition. Parce que nous préparons pour ça. Nous faisons l'esprit, nous, pour nous baigner dans un bassin, dans une piscine de transition, sortir dans transition, aller dans transition. Et à partir de ça, nous rendons que la vie est même super compliquée pour nous chaque. C'est à vivre dans le pays. Et le gouvernement de transition, il résumé dans l'objectif, ça a venir, il fait ticobli, il fait santé économique, et puis pas rien des pays qui vraiment a géré. Si vous regardez dans le comportement de monde qui a dirigé le pays là, vous avez tout bagaille, sauf monde qui a dirigé pour changer conditions ou bien état que nous vivons dans le pays, qui nous permettre de conscientiser. En combat, en bataille, ou bien chercher une formule pour nous montrer mon saillot que peuple pas vivre tant que gens et a fait la belle situation, c'est pas ça qui est fait, mon cher. Je vraiment regrette. Et l'eau fait carré à couler dans les yeux. Bandit fait carré à kidnapper, violer, décapitaliser. Ok? Peuple a même pensé qu'il est normal pour nous essayer d'autres élections capable d'avancer. Bon, même si je dis à des qui va arriver dans fin à l'émission, l'important pour que chaque monde comprenne. Dans ça, là, d'abord, c'est une conscience citoyenne à l'haïtienne. Parce que, mes amis, c'est vrai, le monde en bouleverse. Je veux dire, immigrants partout et ailleurs, alors, immigrants, surtout immigrants haïtiens, connaissent des moments très difficiles. Surtout Saint-Domingue. Et puis, quand il y a immigrants aux États-Unis, parmi les immigrants haïtiens, ils ne sont pas à l'abri. Mais, c'est là qu'a été bon, honnêtement. Je ne peux pas le dire à 100%. Parce que pas vraiment, même les États-Unis qui est États-Unis, il n'y a pas de sécurité à 100% la Kaili. Non. Mais, au moins, il y a un minimum, un pourcentage acceptable. Pendant le week-end, là, je crois samedi, vendredi, je crois soit un sénateur sali à tout Maril, tout la Kaili. Haïti, vous montre. Ça va aller tourner comme si les États-Unis pas jamais de criminalité. Non. Mais ça passe à Haïti bien que international n'a pas innocent tout. Mais il y a une équipe de traite, une équipe de causé, une équipe de apatride qui encourage, qui servent comme tueur parce que les gars bam craser ça mon cher, il y a bon 10 000 $, 20 000 $, 50 000 $ américains, 60 000 $ américains. Mon cher bam faire comme ça après ça pour mal vivre, a fait garder pays à craser. C'est ça, et là ça mettez-nous là. Ah oui, c'est ça mettez-nous là. Dans l'intérêt personnel, moi-même, bam sorti tête moi, bam sorti et madame moi, bam sorti petite moi, j'ai problème machine, j'ai problème calme, j'ai problème ceci, j'ai problème cela, bam tout résoudre ça yo. Ça fait garder pays parce que c'est pas moi qui viens ranger Haïti. Ça c'est slogan haïtien. Et pas moi qui viens ranger pays. Dans ce gars pas moi qui viens ranger Haïti, les gars viennent c'est voler. Femme n'a venir voler. C'est ça qu'on a jodi à pas résultat. À pas résultat jodi. Ah oui. À pas résultat jodi. C'est dans vitesse que bandit passé là et tout le monde joine. Tout le monde joine. Bien que grand pile nous comme monde qui t'a créé ça là, nous qui pas madame, nous prend Marine, pas petite, nous qui t'a quitté Haïti. Ah oui. Nous qui t'a quitté l'enfer qui t'a construit, t'a créé. Mais connaît bien koto alliant, il pas la caillou. Même là t'a fait pile année là mais connaît bien, il va la caillou mon cher. Je veux dire même monde qui citizen qui réside aux États-Unis là, ça c'est pas l'abri avec tout ça qui là. Vous comprenez? Est-ce que mon grand police mi cap garder là qui c'est gros fanatique mais cette nouvelle peut-être qui doit citizen mais qui gagne droit à résider dans mais Ah oui. Vous connaissez clairement pas l'abri.
C'est pour montrer clair que bagala c'est la canon qui pour bon. C'est la canon pour nous ranger, c'est la canon qui pour en forme. Depuis la canon bon le ranger, moi crois me sin vle. Ou rentrer, ou dormir tête frette, ou vivre tête frette. Désir, c'est un plaisir mon frère pour nous dire ensemble. En matière de traitement d'information, la chaîne référentielle Ecolakaï. À chaque heure, à chaque minute, tous les jours, Ecolakaï vous informe avec le même plaisir, le même professionnalisme. Besoin de vous informer à temps? Il vous suffit juste un clic. Ecolakaï, le rendez-vous incontournable de l'actualité. Écoutez et regardez les news sur Ecolakaï, ça fait plus d'impact et ça fait plus d'écho. Ecolakaï, nous sommes toujours au cœur des événements.